les économies envisagées précédemment ont été abandonnées. La lutte contre la fraude sociale, elle, continue. Les faux arrêts de travail, par exemple, ont coûté l'an dernier près de 8 millions d'euros. Voyons comment travaillent les enquêteurs alors que des escrocs réussissent à usurper l'identité de certains médecins. Dans les Alpes-Maritimes, Julien Garel, Didier Laborde et Christine Guérard. Mauvaise surprise pour le docteur Renaud Ferrier il y a quelques semaines lorsqu'il reçoit la visite d'enquêteurs de la sécurité sociale. Il lui présente un certificat d'arrêt de travail suspect rempli en son nom et lui demande de l'authentifier. J'ai pu vérifier que c'était absolument pas moi qui avait rempli un arrêt de travail qui d'ailleurs était totalement bidon en termes de format. Le patient lui est inconnu et la signature n'est pas la sienne. Mais c'est bien son nom et son numéro professionnel qui apparaissent. Le médecin a été victime d'une usurpation d'identité. Mon numéro, c'est facile, le numéro de tous les médecins et sur toutes les ordonnances, donc ça c'est extrêmement facile. Un arrêt de travail bidonné, récupéré sur le net, c'est pas très compliqué non plus. L'enquête révélera que les faussaires avaient même fourni de fausses fiches de paye revues à la hausse pour maximiser leurs indemnités journalières. La sécurité sociale, c'est un endroit où on y met tous nos cotisations. Si on s'en sert pour aller carrément voler dans la tirelire, là c'est le collectif qui en pâtit. Le cas du docteur Ferrier est loin d'être isolé. La caisse primaire d'assurance maladie nous indique que la fraude aux faux arrêts de travail a été multipliée par 2 en un an. Rien que dans les Alpes-Maritimes, en 2024, le préjudice est estimé à 450 000 €. Alors des dizaines d'enquêteurs traquent tous les jours les documents suspects. Gwenaëlle Tasset est à leur tête. Sur celui-ci, on voit qu'il y a une distance très très grande entre le domicile de l'assuré et le lieu d'exercice du professionnel de santé. Donc ça fait partie des différents faisceaux d'indices qu'on peut avoir et qui peuvent nous interpeller. Lorsque la fraude est avérée, de lourdes sanctions peuvent être prononcées. Le bénéficiaire d'un faux arrêt de travail peut avoir une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 3 fois le montant du préjudice. Pour le faussaire, il peut avoir une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pour lutter contre ces fraudes, de nouveaux certificats CERFA plus difficiles à falsifier avec hologramme et QR code ont été mis en circulation. Ils devraient complètement remplacer les anciens d'ici l'été 2025.